Bonjour, je vais vous présenter le rapport de l'activité du SILAC de l'année 2019, rapport qui aurait dû être fait normalement en mars 2020, mais qui a été reporté à cause du confinement. Alors tout d'abord, le SILAC, c'est un club informatique qui a pour but de réunir des personnes utilisant des systèmes d'informatique et plus particulièrement spécialisés dans l'environnement du matériel Apple. Mais c'est un club qui est ouvert aux technologies non Apple, dont en particulier Adobe, Google, Microsoft Office 365, par le desktop, ainsi que l'utilisation de matériel non Apple, scanners, imprimantes, etc. Et le SILAC, c'est où? Au CCA, 35 rue Saint-Joseph à La Madeleine. Et le SILAC, c'est vous, ce sont les adhérents. 64 membres actifs, plus un membre d'honneur, dont 10 Malénois, et qui représentent au total 54% de femmes. Dans cette année 2019, il y a eu 9 nouveaux membres, et la moyenne des adhérents, c'est 8 ans d'ancienneté, avec un maximum de 31 ans. Et le SILAC, ce sont 3 animatrices et 3 animateurs bénévoles qui ont assuré 191 séances en 2019, qui représentaient plus de 382 heures de présence au SILAC, plus les délais de route, plus les temps de préparation. Et rappelons quand même que l'année dernière, les animateurs avaient fait plus de 5000 km et en particulier, nous avons 3 animateurs et animatrices qui viennent de loin, Jean-Pierre, Josette et Julien. Et le SILAC, c'est 2 salles au CCA. Tout d'abord, la salle Andy Warhol et la salle Piette Mondrian. Salle qui avait été découpée en 2 morceaux avec un nouveau téléviseur et quelques tables dans ce qu'on appelait l'espace Mondrian 2. Et le SILAC, c'est avant tout le partage de connaissances. Le partage des connaissances à partir ou depuis les animateurs et aussi une aide personnalisée lors des ateliers libres et ateliers libres individuels. Et c'est aussi une aide entre les différents membres lors des ateliers libres. Et c'est aussi de la convivialité avec la fête de la fin d'année, la galette. Et c'est aussi de la bonne humeur. Le SILAC, c'est même aussi quelques travaux manuels, là ici, comme à la DDE, un qui travaille et 2 qui regardent. Et surtout, le SILAC, ce sont les ateliers. Ateliers iPad et iOS, le lundi après-midi. L'atelier macOS du mardi après-midi par Julien. L'atelier perfectionnement Mac du mercredi matin de Jean-Pierre et de Thérèse. L'atelier bureautique par Yves le mercredi après-midi, où nous avons vu en particulier Excel 365, le partage Office 365, aussi le nuage iCloud et OneDrive, ainsi que TeamViewer. Et le mercredi après-midi et le jeudi, c'est aussi le club ou les ateliers libres avec Jean-Pierre et Thérèse. Voici donc quelques photos d'ateliers libres, Jean-Pierre, Thérèse et Julien. Et Julien, c'était le vendredi, les ateliers libres individuels. Alors, parmi les ateliers télématiques, nous avons eu l'atelier photo sur Mac avec iMovie avec Thérèse, l'atelier Photoshop éléments, la prise de photos sur les appareils photo numériques
et l'iPhone avec Josette, l'atelier iTunes avec Claire et la sortie annuelle qui a clôturé notre année 2019, la sortie à Cassel, une petite sortie et un repas amical. Et au niveau de la communication, nous avons toujours les petits flyers qui avaient été créés par Julien et le groupe fermé Facebook qui est surtout animé par Julien et par Yves. Et il y a 51% des adhérents du SILAC qui sont membres de ce groupe Facebook. Au niveau de la communication, nous avons bien sûr le site internet qui est maintenu par Jean-Pierre. Et après de nombreuses demandes, nous sommes enfin référencés sur le site de la mairie de la Madeleine. Après les ateliers du SILAC, vous pouvez récupérer des informations sur YouTube ainsi que sur OneDrive. Et bien sûr, d'autres documentations sont disponibles sur le serveur du SILAC à partir des machines du SILAC. Ou vous pouvez aussi vous connecter, mais dans les locaux du SILAC. Alors, voyons quelques graphiques. Le nombre de séances de l'année 2019, plus de 382 heures d'ouverture, 6 jours sur 7, et non pas 5 jours, avec des participations que l'on peut voir ici. Voilà, ici ce sont des nombres d'ouverture. Par contre, au niveau des participants, on a plus de 1168 participants cumulés, 16% des débutants, 11% bureautique, 11% pour les ateliers libres, 14% sur le club. Bon, sachant qu'on peut mélanger un peu, et souvent d'ailleurs sur le livre c'est mélangé, les ateliers libres et le club. Vous avez aussi 20% pour macOS, 15% pour iOS et 13% sur les ateliers thématiques du jeudi. Alors par grande catégorie, voilà ce que l'on peut retrouver. 16% pour les débutants, pour qu'on appelle maintenant perfectionnement, 26% pour les ateliers libres et les clubs, 45% pour les ateliers réguliers, donc lundi, mercredi et mardi, et les 13% pour les ateliers thématiques. Alors, en regardant les graphiques de l'activité par mois, on voit qu'on a une saisonnalité avec un démarrage un peu lent au mois de septembre, mais c'est normal, il n'y a que 2 semaines, octobre. C'est à partir des vacances de Toussaint que l'activité prend de l'ampleur, avec une baisse bien sûr au mois de décembre parce qu'il y a toujours les vacances de Noël, une reprise en janvier, une baisse en février, là aussi pour les vacances de février, très forte activité au mois de mars, et après, mois d'avril, mai, juin, l'activité décroît. Alors en septembre 2019, il y a eu un peu des mois au niveau du groupe Facebook. Donc nos 2 petits vieux se posaient des questions. Mais qu'est-ce que j'apprends? Julien ne vient plus au SILAC. Mais non. Il vient toujours le mardi pour animer l'atelier macOS. Bon, c'était l'année dernière macOS Catalina. Cette année, ce sera Big Sur. C'était la vue des activités de 2019. Voyons voir maintenant le présent. Alors, en regardant les graphiques de la participation de septembre 2019 à février 2020, on voit qu'on a une augmentation de l'atelier débutant.
qu'on appelle maintenant perfectionnement. Sinon, on voit là donc les différents graphiques avec ici j'ai cumulé les ateliers libres et le club qui sont pratiquement la même chose. Et si on compare l'année 2019 et la période de septembre 2019 à février 2020, on voit que le perfectionnement, l'atelier perfectionnement, est passé de 16% à 23%. Et vous le savez tous, les activités du SILAC se sont arrêtées le 13 mars 2020 à cause du coronavirus. Entre avril et juin 2020, nous avons fait des tests de communication à distance avec Teams et FaceTime. Bon, je tiens à remarquer les différents participants, dont voici ici quelques-uns dans cette page numéro 43. Les activités du SILAC ont repris en même temps que les activités du CCA en septembre 2020, mais il y a 15 jours, nous avons eu des nouvelles restrictions de la part de la préfecture du Nord, et ça se joue plus particulièrement sur les gestes de distanciation sociale. Avant, c'était comme ça. Maintenant, il faut s'éloigner, mettre un masque et garder une distance d'1 mètre. Et ces mesures nous ont amené à réorganiser nos deux salles. Donc là, pour la salle Andy Warhol, le maximum c'est 15 personnes dans cette salle. Donc voici un peu une disposition que l'on pourrait faire lors d'un atelier iPhone. Donc si on veut conserver une place pour tout le monde à table, c'est 8. Et si on veut accepter que des gens, ou plutôt que nos membres acceptent d'être assis sur une chaise, ça peut être 8. Donc ça fait un total de 15 maximum. Mais ça peut être réduit, en particulier sous réserve d'autres restrictions à 10. Bon, sachant que l'idéal, dans le cas présent, ce serait 8. Donc 7 plus l'animateur pour que chacun puisse poser son appareil. Et voici maintenant la nouvelle version des ateliers libres dans la salle Andy Warhol, limitée et masquée. Alors, pour la salle Piette-Mondrian, là aussi il a fallu faire une réorganisation. Maximum 13 personnes dans cette salle. Et si on prend par exemple une organisation type pour l'atelier iPad iPhone, c'est 9 membres plus l'animateur, c'est-à-dire 9 iPad ou iPhone. Et pour l'atelier Mondrian type par exemple perfectionnement, on pourra aller jusque 10 membres plus l'animateur avec 7 iMac et 3 portables. Et voici une nouvelle version des ateliers de la salle Mondrian, version Covid-19. Là ici, cet atelier iPad, iPhone, du lundi. Avez-vous des questions? Sinon, on va procéder au traditionnel vote pour avoir le quitus. Merci.